le plaça qui est le Fils de Dieu. Jette-toi d'ici en bas, car il est écrit, il donnera à ton sujet ordre à ses anges de te garder. Et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. Jésus lui répondit, il est dit, tu ne provoqueras pas le Seigneur ton Dieu. Après l'avoir tenté de toutes ces manières, le diable s'éloigna de lui jusqu'à un moment favorable. Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée et sa réputation gagna toute la région. Il enseignait dans les synagogues et tous lui rendaient gloire. Amen. Alors nous venons de lire cet évangile tel qu'il est raconté par Luc. Pour la petite histoire, Luc n'était pas parmi les disciples, parmi les 12, il ne faisait pas partie. Luc était compagnon de Paul dans le ministère et il a commencé à compiler le récit de la vie de Jésus et des œuvres que le Saint-Esprit accompagnait et accomplissait à travers les apôtres qu'il voulait envoyer à un de ses fidèles. Alors, ces récits, tellement c'était long, c'est divisé en deux parties. La première partie, c'est celle qui parle juste de la vie de Jésus, de sa naissance jusqu'à la mort, à la résurrection et à l'ascension. Et la deuxième partie, ça commence dans les actes des apôtres. C'est pourquoi quand vous lisez déjà les actes des apôtres, il rappelle que ça c'est la seconde partie de la suite de ce qu'il avait commencé à parler. Alors dans la partie consacrée à la vie de Jésus, Luc nous montre une période de la vie de Jésus. C'est juste au début de son ministère. On voit Jésus qui vient d'être baptisé. Et juste après le baptême, il dit Jésus rempli du Saint-Esprit. Et c'est poussé par le même Saint-Esprit qu'il a rempli, qu'il va dans le désert et l'épisode commence. Qu'est-ce que nous voulons parler ce matin? La série que nous intitulons, elle est un peu longue. Ce que nous voulons parler ce matin, c'est après avoir tout surmonté. Le thème d'aujourd'hui, c'est après avoir tout surmonté. Ce thème, je l'ai tiré d'une phrase qui est écrite dans l'épître de Paul aux Éphésiens. Vous vous souvenez, on a eu notre retraite de prière ici de 21 jours, vous vous souvenez? Et un jour, Dieu nous avait permis de parler sur la famille victorieuse et conquérante. Vous vous rappelez? Et quand nous parlions de la famille victorieuse et conquérante, nous avions parlé des combats qui sont rattachés à la famille de Dieu. Et là, nous avions lu l'épître de Paul aux Éphésiens, chapitre 6, du verset 10 jusqu'à 18. Alors, il y a une partie du verset 13 où il est dit après avoir utilisé toutes ces armes de Dieu pour rester maître de la place. Après avoir surmonté, vous demeurez ferme. C'est de là que j'ai tiré cela. Alors pourquoi le thème de ce matin? C'est comme ce qu'on dit dans le commercial, pour ceux qui font le commercial, le service après-vente. Vous voyez, tu as vendu le véhicule à quelqu'un et tu assures que le véhicule puisse bien marcher. Vous voyez, pour que plus tard, s'il y a des problèmes, donc tu peux dire voilà, quand je t'avais vendu avec tel problème, on peut assurer ça. Pourquoi j'appelle cela le service après-vente? Parce que nous avons passé 21 jours de prière. Et pendant ces 21 jours de prière, on nous a montré seulement comment être délivré, n'est-ce pas? Mais on ne nous a pas dit qu'est-ce qui peut arriver lorsque nous terminons les moments de prière. Alors le message de ce matin s'inscrit dans cette logique-là. Et je crois, pendant que je serai en train de parler ce message, beaucoup vont se retrouver dans ce qu'ils sont en train de vivre aujourd'hui. Un homme de Dieu avait dit
après les grandes victoires, c'est le moment des vulnérabilités. C'est parce que quand on vient des grandes victoires, on se dit, ouh, je peux me reposer. Et quand on se repose, de l'autre côté, on ne s'est pas reposé. Il y a ce qu'on appelle le retour de l'ascenseur, le retour du manivelle. Amen. Il y a des gens qui disent, j'ai prié beaucoup. C'est pour moi le temps de manger comme il faut. Parce que pendant la retraite, je ne mangeais pas beaucoup. On nous disait ici strictement, on va manger seulement le pain, on va manger ceci et cela, mais maintenant, je peux récupérer. C'est bien de récupérer, c'est vraiment très bien. Moi-même, je suis très fan de ce côté-là. J'aime récupérer. Surtout, j'aime beaucoup dormir. Parce que quand tu travailles toute la journée, tu es fatigué, tu rentres à la maison, les enfants te sautent dessus, et tu dis, enfin, laissez-moi détendre. Mais de l'autre côté, il y a un ami, lui, il ne dort pas. Il profite de ces moments-là, il sait que pendant la journée, il ne peut pas bien t'attaquer. Mais pendant que tu dors, tu es un peu fatigué, lui, il peut venir opérer. Je ne te veux pas faire, j'espère. Après avoir tout surmonté. Dans le message d'aujourd'hui, nous verrons Jésus. La Bible dit, il lui vient des eaux de baptême. Juste après avoir été baptisé. Et celui qui a témoigné sur lui, c'est Dieu lui-même. Vous entendez? C'est Dieu qui témoigne. Ce n'est pas des hommes. Ce n'est pas les Jean-Baptiste ou les gens qui étaient dans tout. C'est Dieu qui dit, celui-ci est mon fils bien-aimé. Et après, la Bible dit, Dieu le remplit de son esprit. Il est plein. C'est comme le véhicule qui a fait le plein. Il est plein. Et l'Esprit de Dieu le pousse. La Bible dit, poussé par le Saint-Esprit. C'est-à-dire, c'est un mouvement non provoqué par soi-même, mais un mouvement provoqué par quelqu'un d'autre. Qui l'envoie, il dit, va là-bas. Mais il va où? Au désert. Bien, pour ceux qui connaissent le Moyen-Orient, on a étudié même à la géographie, on voit même dans les documentaires aujourd'hui, même ceux qui n'ont pas étudié peuvent voir à la télé. On nous montre que là-bas c'est le désert. Et le désert de là-bas, il y a les sables mouvants. Et parfois, là où il n'y a pas de sable mouvant, il y a un peu de cailloux. Et des petites herbes un peu touffues. Donc il n'y a pas un endroit où on peut se cacher, où on peut s'abriter. Et là-bas, la particularité, c'est que quand il fait du jour, la température peut aller jusqu'à 40 degrés, des fois 44 degrés. Et quand il fait nuit, brutalement, ça chute. Ça peut aller jusqu'à 10, jusqu'à 7 degrés. Et ce que nous sommes en train de parler, ce n'est pas à notre époque, c'est dans l'Antiquité, où il n'y avait pas toutes sortes de blouisons que nous avons pour le froid. Et cet homme, il se retrouve là-bas. C'est-à-dire, pendant le jour, il est attaqué par la chaleur. Et pendant la nuit, il est attaqué par la froid. Et on dit encore, là-bas, dans le désert toujours, il y a les serpents les plus venimeux. On les appelle souvent les serpents à sonnette, qui circulent là-bas dans le désert. Ces serpents se nourrissent des rats, des souris. Et vous voyez dans les déserts, chacun vit dans les qui-vive. C'est-à-dire, quand il ne voit pas les souris et les rats, celui qui le voit devient une proie. Alors qu'il n'y a pas d'arbre à côté que tu peux tenir pour tuer. Il y a aussi les chacals qui sont là-bas. Il y a les hyènes qui sont là-bas. Ce sont des prédateurs qui vivent dans ce désert. Et Jésus s'est retrouvé là-bas sans protection. Et il devait prier. Vous imaginez un peu le contexte? Des fois, il nous arrive que quand tu pries, tu te retrouves déjà les yeux sont fermés, n'est-ce pas? Et comment tu vas te protéger quand les yeux sont fermés? Et il n'a pas fait ça pendant un jour. Il était là-bas pendant 40 jours. Et 40 nuits.
Et il avait quel âge, vous savez? Il avait à peine 30 ans. 30 ans. C'est pourquoi la série, je l'ai intitulée Épreuves et tentations, prières et jeûnes et exaucement des cœurs. Mais avant d'aller très loin, il faudrait que je mette un peu de base. C'est quoi une tentation? C'est quoi une épreuve? Le mot épreuve et le mot tentation dans l'épreuve, c'est représenté par un seul mot. Le mot matzah. Matzah signifie épreuve ou tentation. Mais la différence résulte par qui est l'auteur de cela et quelle est la finalité de cela. Alors vous comprendrez, en ce qui concerne la tentation ne vient jamais de Dieu. Je voudrais que nous puissions souligner ça. Dieu ne tente personne. Et il ne se laisse pas tenter par le mal. La Bible dit dans le livre de Jacques, chapitre 1er, verset 13, il dit « Quiconque qui se retrouve dans la tentation ne dise pas qu'il est tenté par Dieu. Parce que Dieu ne tente personne. » La tentation, c'est... Comment on définit la tentation? La tentation est définie comme une entrée vers quelque chose de défendu. Tu vois? Comme une attirance vers quelque chose qui est mauvais. Quelque chose qui est prohibé. La tentation est encore aussi définie comme une incitation à faire ce qui est contre la volonté de Dieu. Une incitation à commettre le péché. La tentation est aussi définie comme une incitation à la révolte. Vous voyez? Une incitation à s'émanciper de Dieu. Alors toute tendance à vivre une vie qui ne dépend pas de Dieu. C'est comme ça que ça se définit. C'est pourquoi, avant d'aller très loin, je voulais souligner, ici nous venons de lire que Jésus a été tenté, n'est-ce pas? Comme la Bible nous dit que Jésus est Dieu. Et je venais de dire que Dieu ne tente pas et lui-même n'est pas tenté. Alors comment Jésus, qui est Dieu, a été tenté? C'est une question pertinente, n'est-ce pas? En réalité, Jésus n'a pas exercé le ministère sur la terre comme Dieu. Sur la terre, Jésus a exercé le ministère comme l'homme. Mais il est resté Dieu dans sa sémence, dans sa nature. Mais le ministère sur la terre, j'insiste, Jésus l'a exercé comme un homme. C'est à ce titre-là, comme homme, qu'il a été tenté. Pourquoi il a été tenté? Parce que, comme tout homme, il devait affronter la réalité que vivent les hommes aussi. Pour qu'il soit le meilleur avocat auprès du Père qu'il faut. Parce qu'il vit comme un homme, il est tenté comme un homme. Alors quand il peut parler l'évangile, il dit, Père, moi aussi j'ai été un homme. J'ai vécu comme eux, je connais leur situation, voilà, je peux intercéder en leur faveur. Vous voyez, c'est pourquoi Jésus a été tenté. Il devait affronter la réalité de la vie des hommes. Comme un homme, pas comme Dieu. Le deuxième but, pourquoi Jésus a été tenté, Jésus devait corriger une erreur d'Adam. Vous savez, Jésus sur la terre était parfait, n'est-ce pas? Adam aussi a été créé parfait. Adam a été tenté par le diable. Le diable est venu devant lui, il lui a dit, par sa femme d'ailleurs, vous savez, est-ce que Dieu vous avait dit ceci, cela? Et Adam et sa femme ont succombé. Alors Jésus a été mis devant la même situation, mais comme Adam, lui, il a triomphé. Pour nous amener avec lui dans son triomphe jusqu'au ciel. Voilà pourquoi nous pouvons être contents que Jésus ait été tenté. Parce que sa tentation nous amène nous la victoire. Parce que le fait que lui a vaincu la tentation, ça nous augure que nous aussi, nous avons la victoire sur les
tentation. La Bible dit, nous n'avons pas auprès de Dieu un sacrificateur qui n'a pas connu notre situation. Mais nous avons un sacrificateur qui a vécu comme nous. Il a connu toutes les péripéties de la vie comme nous. Alors il peut valablement nous représenter. N'est-ce pas? Mais lui, comme le dit dans l'épître aux Hébreux chapitre 4 verset 15, quand bien même il a été tenté, lui n'a pas commis les péchés. Quand bien même il a été tenté, lui n'est pas tombé. Vous savez, Jésus était jeune. Il avait la trentaine. Vous savez, dans la trentaine, c'est la fougue de la jeunesse qui est là. Et on voit quelqu'un qui est en train d'accomplir les miracles. Tu as ton cadavre dans la maison, il arrive là-bas, il les réveille. Tu es affamé, tu as juste un pain, il les multiplie. Il arrive sur l'eau, il n'a même pas besoin des moyens de transport, il marche dessus. Vous voyez comment les femmes pouvaient être derrière lui. Donc même les femmes, il a été tenté pour ça. Mais Jésus n'est pas tombé. Jésus n'est pas tombé. Il est resté debout. Pour nous laisser le modèle que nous aussi, quand nous serons face à la tentation de toute nature, recourons-nous à Jésus et nous resterons debout. Mais c'est quoi l'épreuve? Comme je l'ai dit, c'est le même mot, Matza. L'épreuve, c'est un test. L'épreuve, c'est un test. C'est un test pour déterminer la qualité, pour déterminer la résistance. Vous verrez même, nos élèves à l'école, pour qu'on sache qu'il a appris les cours, le maître le fait passer par une épreuve, pour savoir si l'élève a assimilé. Mais l'épreuve vient de Dieu. L'épreuve vient de Dieu. Dieu veut toujours se rassurer que tout ce qu'il a investi en nous est resté solide et qu'on a bien maîtrisé la leçon. Et par le désert, Jésus devait manifester qu'il est prêt pour affronter la bataille et aller jusqu'au bout. Par le désert, c'est un moyen pour Dieu, parce que c'est le Saint-Esprit qui l'avait envoyé là-bas. C'est un moyen pour Dieu de voir qu'il est maintenant consistant. Parce que dans la loi de Moïse, pour exercer la sacrificature, il fallait atteindre quel âge? Il fallait avoir 30 ans. Et Jésus venait d'atteindre les 30 ans. Alors on devait voir, est-ce qu'il était, voilà là. Et Jésus l'a manifesté. C'est poussé par le Saint-Esprit que le pasteur Jean-Claude nous avait dit, entrons en prière les 21 jours, n'est-ce pas? Et dans ces 21 jours, j'ai provoqué mon ami pasteur Bob. Je lui disais toujours, papa, j'aime le collier dans l'autre. J'ai regardé sa chemise comment, chemise de l'Azaki. Au lieu que lui il s'habille, c'est la chemise qu'il a habillée. Il avait fondu. Bien aimé, dans cette période, Dieu nous a permis de nous confronter à la réalité de notre nature. C'est parmi les objectifs de ce moment-là. Dieu permet que tu puisses faire face à ta propre nature. Combien tu peux être résistant? Désolé, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas pu résister. Il y a des gens qui, quand on leur demandait de gérer, n'ont pas pu le faire. Quand on ne le fait pas, il y a deux personnes qui restent. Trois d'ailleurs. La première personne toi-même tu sais que tu n'as pas jeûné. La deuxième personne, Dieu le sait. Et le diable aussi le sait. Ces trois personnes ne se trompent pas. Dieu saura que tu n'as pas jeûné. Dieu saura que tu n'as pas fait cela.
toi-même tu le sauras aussi. Et Satan, là où il est, comme il rôde comme un lion, il saura que quelque part, il y a qui dit pas. Mais Jésus a affronté cette réalité. Il n'est pas allé là-bas avec une gourde, où toutes les fois qu'il devait avoir soif, il boit un peu quelques gorgées. Après avoir tout surmonté, après avoir surmonté quoi? Surmonter d'abord, transcender sa propre nature. Transcender la fatigue. Pendant les jeûnes, alors que le corps est fatigué, tu es obligé de te lever la nuit pour prier. Combien s'est levé la nuit pour prier? Bien-aimé, j'aime cet exercice que le Seigneur m'a imposé depuis un certain temps de faire. Il faut prier pour affronter les 2 jours. C'est-à-dire que je prie aujourd'hui et je prie déjà demain. Je commence ma prière à 23h, je traverse minuit et j'entre dans l'autre jour. Bien, prier pendant cette période-là, ce n'est pas facile. C'est la période que le lit te réclame. Le corps te dit, attention au sang vérité, il y a ça la bonne ambition. Mais Dieu te dit, Jésus avait payé les prix pour te connecter à Dieu. Mais les prix pour ta réussite, tu dois payer toi-même. Combien ne résistent pas? Et on vient à l'église, on dit, la Bible dit résistez au diable. Et quand nous sommes en train de prier, les gens disent, Satan, je te résiste, Satan, je te résiste. Quand tu lui dis ça, il est en train de se moquer de toi. On ne résiste pas au diable en disant je te résiste. On résiste au diable en adoptant une conduite qui honore la parole de Dieu. C'est quand on est caché dans la parole de Dieu qu'on résiste à Satan. Or la parole de Dieu dit l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Jésus a fait face à tout ce que je venais de dire. L'environnement qui était autour de lui, c'était un environnement hostile à lui. Il pouvait fermer les yeux. Il était un homme, il pouvait dormir. Qu'est-ce qui pouvait lui arriver pendant qu'il dormait? Qu'est-ce qui pouvait lui arriver? Bien, mais qu'est-ce que nous sommes en train d'affronter dans nos vies? Qu'est-ce que nous sommes en train d'affronter dans nos vies? Tu viens prier ici et tu te rappelles que tu n'avais pas encore payé la scolarité des enfants. Tu te dis, demain c'est lundi, on va les chasser de l'école. Et là où je suis, je ne sais même pas par où commencer. Tu affrontes cela. Tu affrontes cela. Ces moments de prière, ce sont des moments pour les personnes qui n'ont personne d'autre que Dieu. La plupart des fois, nous voulons prier avec des solutions de l'échange. Je te dis, sur les civilités, je peux contacter tel. Alors quand tu viens prier avec cette solution, Dieu dit, et aussi battre comme ça, il va contacter tel. Et il te laisse prier jusqu'à la fin. Et tu dis, la savela qui n'a pas qui est l'autre. Oui, au moins qui est l'autre parce que quand tu venais prier, je te disais, sur les civilités, j'ai telle solution. Mais quand nous approchons de Dieu, oublions toute autre solution. Voyons que c'est Dieu seul qui est la solution. J'aime cette parole de la Bible qui dit, ceux-ci s'appuient sur leurs chars, ceux-ci s'appuient sur leurs chevaux, ils plient et ils tombent. Mais ceux qui s'appuient sur l'Éternel renouvellent leur force. La Bible dit, les lionceaux éprouvent la disette. Lion, le roi de la forêt. Ses enfants éprouvent la disette. Mais la Bible continue à dire, ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien.
Jésus était avec les bêtes sauvages. Quand nous lisons dans Marc chapitre 1er, verset 13, Marc détaille très bien. Il dit, dans le désert, il était avec les bêtes sauvages. Donc quand Jésus pouvait être distrait, il y pouvait passer par là. Tu es là en train de prier. Mais il y a un voisin qui a toujours dit, nous sommes ensemble de la gâté, maintenant la mise dans la biseau, par contre, que la église est l'autre. Et tu dis, ah Seigneur, moi je prie, regarde ces gens-là, ils ne prient même pas. Et Dieu te dit, aussi longtemps que tu vas me prier parce que les autres te critiquent, alors je vais laisser leur critique et continuer. Ne viens pas prier ici parce qu'il y a quelqu'un qui te fait mal à côté. Si tu fais ça, tu adoptes la même attitude qu'avait Anne, la mère de Samuel. Parmi les enfants que j'encadre, un enfant m'avait posé la question. Il me dit, papa, dites-nous, les dieux de la Bible, lui, il ne fait que punir seulement. Parce que quand nous faisons du mal, nous voyons la sanction directement. Mais quand nous demandons, nous ne voyons rien. Pourquoi nos prières tardent toujours, mais la punition ne tarde pas? Je lui ai dit, en citant 3 exemples de la parole de Dieu. Les dieux de la Bible ne tardent pas dans l'exaucement. Ils exaucent promptement. Pourquoi Dieu tarde la réponse à nos prières? Pour 3 ou 4 raisons. J'ai évoqué l'exemple d'Abraham. Abraham a fait 25 ans de stérilité, n'est-ce pas? Et puis il a eu un enfant. Pourquoi? Ça ne devait pas être comme ça. Dieu lui avait parlé et ça devait se passer. Mais Dieu avait remarqué en Abraham, il y avait un problème de foi. Il manquait lui-même la foi. Dieu lui avait déjà donné une promesse. Déjà, dans le livre de Genèse, chapitre 15, Dieu lui avait déjà dit, tu aurais un enfant. Mais quand tu lis Genèse, chapitre 16, sa femme lui fait pression, il va vers la seconde. Papa, tu as déjà la promesse ferme de Dieu. Pourquoi tu trouves une solution d'échange? Et pour ceux qui lisent la Bible, vous comprendrez, entre le chapitre 16 de Genèse et le chapitre 17, il s'est passé 13 ans. 13 ans. Pendant ces 13 ans, Dieu ne lui parlait pas. Pourquoi? Il a désobéi à Dieu. Il n'a pas écouté Dieu. Il est allé écouter sa femme. Mais quand il a écouté Dieu, Dieu s'est révélé à lui au chapitre 17, verset 1. Et quand Dieu s'est révélé à lui, la Bible dit, Dieu commence par lui parler d'une chose. Il lui dit, marche devant ma face, espoir intègre. Pourquoi? Parce qu'il n'était pas intègre devant Dieu. Et vous verrez, depuis le chapitre 17 jusqu'à la fin de la vie d'Abraham, il a pu désobéir à Dieu. Même quand il lui a dit, va sacrifier ton fils, sachant déjà le comportement de la femme, et ça déjà ce qui lui était arrivé, il était devenu discipliné. Dieu tarde à exaucer certaines prières parce que nous manquons la foi. Et Dieu profite de ces temps pour t'apprendre la foi. Voilà pourquoi Abraham est appelé le père de la foi. Dieu tarde à exaucer certaines prières. Là, j'avais parlé de l'exemple de Anne, la mère de Samuel. La mère de Samuel était la première femme de son mari. Mais elle n'avait pas d'enfant. Et son mari a eu une seconde épouse, Pénina. Et vous savez, les deuxième femmes, quand elle arrive, elle ne traîne pas. Juste le mois qui suit, elle est déjà grosse. Et pendant qu'elle est en train de jeter la salive par terre, il dit, hey, nous sommes tous les gens qui ont voté avec Mouga Mélanie. Et bien, on peut dire ça. Et Anne, là où il était, ça lui faisait très mal. Très mal. Et Anne, quand elle priait, elle disait, Seigneur, bénis-moi pour que je puisse me venger des Pénina. Et Dieu dit, est-ce que c'est ça?
C'est ça vraiment. C'est pour ça que tu vas prier. Et la plupart d'entre nous à l'église, nous prions comme ça. Seigneur, Banina Tokola na bango, Bazodia Misala, Bazoa Mapala, Nana Kepala Biso, Zabepesa na Libala, Bakuna Bayoka Soni. Et tu dis, ah, moi je vais te bénir pour tes ennemis. Dieu ne nous bénit pas pour nos ennemis. C'est une hérésie qui est entrée dans l'église. Où les gens disent, il faut Bakuna na Bayoka Soni. Dieu ne nous bénit pas pour nos ennemis. Dieu nous bénit pour lui-même. Dieu nous bénit pour sa gloire. Dieu ne nous bénit pas pour que nous passe. Non. Dieu nous bénit pour que nous puissions le glorifier. Mais aussi longtemps que tu fais la prière en disant et Dieu dira, ok, tu restes d'abord là. Et la Bible dit, Anne a prié des années et il n'y avait pas de solution. Jusqu'au jour où il est entré dans la présence de Dieu, et elle a compris. Elle dit, Seigneur, si tu me donnes un enfant, un mâle, je vais te l'offrir. Elle dit, ah ok, elle a touché. Pourquoi? Parce qu'à cette période-là, il y avait un sacrificateur qui s'appelait Élie. Élie n'avait pas une bonne conduite devant Dieu. Et Dieu voyait déjà la fin de Élie. Dieu cherchait quelqu'un qui va le remplacer. Mais pendant que Anne lui priait pour venger Béna, Dieu regardait tout Israël. Il disait, qui va connaître mon peuple? Et maintenant, il vient demander, il dit, vous avez fait ça, Gaillard 0. Dieu regarde le travail qu'il doit te donner. Il y a combien d'enfants à l'église ici qui n'ont pas d'argent, mais doivent être bénis par toi? Quand toi, tu regardes le quartier, Dieu regarde son église. Et pendant que tu pries pour ton quartier ou ta famille, Dieu dit, reste d'abord là. Et quand on a compris cette réalité, ça n'a pas tardé. L'année qui a suivi, elle est venue avec l'enfant devant le sacrificateur pour dire, Seigneur, tu te souviens ce jour-là, quand tu me disais que j'étais ivre? Non, c'était pour prier pour que Dieu me donne. Et voilà l'enfant en question. Bien aimé, si tu comprends cette réalité, les 21 jours qui l'auront passé ne seront pas faits pour toi. Pourquoi Dieu tarde à répondre à certaines prières? Parce qu'il veut nous apprendre à chercher d'abord sa volonté. J'ai dit à cet ami qui m'a posé la question, pourquoi seulement nos prières tardent? Je lui ai parlé de l'exemple de Moïse. Moïse est devant Dieu, Dieu lui dit, comme les enfants disaient le manque d'eau, tu vas au mont, tu vas juste aller au rocher. Et l'eau va sortir. Moïse arrive, il est en colère. Il est en colère. Il veut parler, il a tapé. L'eau est sortie. Et Dieu lui a dit, parce que tu as fait ça, tu ne vas pas sacrifier devant mon peuple. Et toi, tu n'entreras pas à Canaan. Et Moïse disait, bon, Dieu c'est un Dieu de répichage, je vais aller faire mon recours. Il est allé devant Dieu pour faire le recours. Et Dieu lui a dit, ne me parle plus de ça. Dieu est resté à cette position. Pourquoi Dieu n'a pas exaucé cette prière de Moïse? Dieu voulait apprendre au peuple la discipline. Le Dieu de la Bible, c'est le Dieu des disciplines. Quand il dit quelque chose, il faut obéir. J'aime bien la phrase que le pasteur Pierre Mbéga nous disait. Il dit, il n'y a pas de disciples sans discipline. Combien les indisciplinés se plient à l'église? Quand nous entrons à l'église, nous trouvons des personnes qui n'ont pas de discipline. Des personnes qui se conduisent comme ils veulent. Un homme de Dieu a tweeté le week-end qui vient de passer. Il dit, quand on est chrétien, on parle chrétien, on réfléchit chrétien et on agit chrétien.
son identité. Il n'y a pas de mot de chrétien, un autre on fait ce qu'on veut. Et toi tu conduis comme ça, mais parce que ces 21 jours tu es venu, avec cette conduite là, et tu t'entends à la main de Dieu. Non. Non. Des fois Dieu tarde pour avoir la discipline. Et pour terminer, pour dire à cet ami, je lui ai dit aussi, j'ai dit, la quatrième chose, pourquoi il t'a répondre à cette prière? Je lui ai dit, voyez Jésus. On vient d'annoncer, regarde comment nous les autres voulons parler. On lui dit, ton ami que tu aimes beaucoup est malade. Tu t'imagines? En Lingala, j'ai dit, on montre trop Lingala, on a zobé là. On a zobé là. Est-ce que Jésus est allé immédiatement? Il est resté. Il est resté. Il est resté. Et les disciples lui disent, mais Seigneur, pourquoi on ne va pas? Jésus leur dit, cette maladie n'est pas pour la mort, mais c'est pour la gloire de Dieu. Bien aimé, Dieu t'a à répondre à certaines prières parce qu'il veut manifester la gloire de Dieu. Parce que la gloire de Dieu, c'est que Dieu lui-même s'invite. Dieu lui-même est là. Tu as une situation, Dieu dit non, la situation, je n'enverrai pas ni Michael, ni Gabriel. Dans cette situation, c'est moi-même qui serai là. Or, quand Dieu est là, sa gloire est là. Dieu t'a dans certaines situations parce qu'il veut manifester sa gloire. Dieu t'a exaucé certaines prières après avoir tout surmonté. Après avoir tout surmonté. Bien, mais quand nous passons tous ces étapes dans l'obéissance à la parole de Dieu, la Bible est fabuleuse. La Bible dit pour Jésus. Au départ, il était rempli du Saint-Esprit, n'est-ce pas? Et puis il est entré dans le désert, il a subi tout ce qu'il a subi. Et quand il est sorti du désert, pas seulement qu'il était rempli, la Bible dit, il était revêtu du Saint-Esprit. C'est-à-dire, la puissance n'était pas seulement en lui, mais la puissance était devenue sur lui. C'était devenu tout un manteau de puissance. C'est-à-dire, quand Jésus marchait, c'était tout un manteau qui marchait avec lui. Bien aimé, quand tu résistes à tout, quand tu montes après tout, Dieu te donne un manteau de Dieu qui t'accompagne. J'invite quelqu'un à ne pas regarder sa position, mais à voir la fin, la finalité. Ne regarde pas ce que tu vis maintenant, mais regarde la rétribution qui vient. Jésus, après avoir tout surmonté, la Bible dit, après que le diable l'ait tenté de toutes ses manières, il fut revêtu de la puissance de Dieu. Partout désormais où Jésus passait, la puissance de Dieu était sur lui. Je prie ce matin que quelqu'un qui a compris cela. Dieu t'enverra les anges, c'est quand tu auras surmonté tout. Les anges ne viendront pas avant. Les anges ne viendront pas pendant. Les anges viendront après. Après avoir tout surmonté, Dieu te fera la visitation des anges. Les anges ne peuvent pas seulement venir d'une forme spirituelle. Dieu a envoyé quelqu'un, un homme. Quand cet homme est venu, combien j'ai été? J'ai eu des avantages financiers compatibles. J'ai eu tout ce que j'avais besoin. Au point que, dans mon compte, j'ai commencé à regarder et je dis, ah, gloire à Dieu. Ce qu'on a les anges, c'est quand tu auras tout surmonté. Pas avant.
le pied dedans, le pied dehors. Non. Pas quand tu feras semblant d'être enfant de Dieu, non. C'est quand tu auras tout surmonté que Dieu t'enverra les anges. Après que les anges t'aient servi, Dieu va te revêtir de sa puissance. Et la troisième chose, la Bible dit au verset 14 de Luc chapitre 4. Et sa renommée s'est répandue. Et sa réputation gagna toute la région. C'est-à-dire, à Nazareth et les cités environnantes, on pouvait dire mon Dieu Nicolo, yes. Parce qu'on voit déjà un mariage et veut venir déterminer qui donne la solution. Jésus. C'est lui qui était devenu l'homme de la situation. Sa renommée allait partout. Partout on commençait à parler de lui. Dieu lui a donné une réputation au-delà de ce qu'il était. Mais c'est pourquoi tu ne lui as pas donné cette réputation avant. Il dit non. Il fallait d'abord qu'il passe par les schémas là. Bien aimé, Dieu, il y a des gens ici sur qui on a menti des choses. On t'a accusé faussement. Mais Dieu va te laver de ça après que tu aies tout surmonté. Pour terminer, je vais donner juste cet exemple et nous allons prier. Une femme a quitté les doigts de son mari. Elle était toute fâchée. Elle a pris tout. Elle a laissé et marié les enfants et elle est partie. Elle arrive dans son quartier. Tout le monde commençait à se moquer d'elle. Elle a traité de mauvaises épouses. Moi, si ma bête, comment tu peux quitter ton mari comme ça? Elle restait calme. Et elle disait tous les jours, vous savez, ce que j'ai à cœur, si je le dis, c'est l'honneur de quelqu'un qui va partir. Et moi, je ne veux pas être là de la destruction de l'honneur de quelqu'un. Laisse-moi partir. Alors c'était devenu tellement régulier, tous les quartiers, quand on le voyait, on l'a traité des méchants. Tellement ça montait, un jour elle a parlé. Elle dit, vous savez quoi? Un jour je venais, je suis entré dans la maison, je suis entré dans notre chambre, j'ai trouvé mon mari en train de s'accouper avec notre fille. Et ce n'est pas la première fois. Je suis venu encore une autre fois, je l'ai trouvé. Des choses bizarres. J'ai ma fille en train d'appeler mon mari chéri. Troisième fois, j'ai trouvé la même scène. Et là, j'ai dit, ça m'est trop. Au lieu de parler, j'ai pris mes clés et mes claques, je suis parti. Et les gens disent, oh, c'est ça qui est beau. Après avoir dit quel est l'honneur qu'on devra encore donner à cette fille qui a couché avec son père, quel honneur on aura encore à cet homme qui a couché avec son enfant, je ne sais pas à quoi toi tu t'attends, mais tu viens d'écouter cette parole, tu viens d'écouter ce message. Est-ce que tu dois te repentir? Parce que tu t'es mal comporté, fais-le. Si c'est la repentance qui monte dans ton cœur, que c'est la volonté de Dieu, les plans de Dieu, fais-le, prie à Dieu. Avec moi.